Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Nous avons là une page de l'Évangile qui a fait florès dans la période post-conciliaire, dans laquelle on minimisait beaucoup la deuxième partie, et on se réjouissait surtout de la première, en montrant qu'il n'était pas besoin d'être catholique romain pour pouvoir être sauvé. Au contraire, il fallait mettre en pratique cet évangile de l'amour fraternel pour être sauvé, de sorte qu'on se réjouissait ainsi de distribuer les plats sociaux très largement, en pensant que le salut était véritablement à portée de main, que la compassion touche notre cœur devant les malheureux, et nous voilà en Dieu. Comme en écho de ce que saint Jean dit aussi de son côté, Dieu est amour, celui qui aime connaît Dieu et demeure en Dieu. Seulement voilà cette splendide théologie, non seulement a laissé la voie à une sécularisation d'où nous commençons à entrevoir le drame qu'elle représente, non seulement pour l'Église mais surtout pour le monde, mais aussi elle trouve de nos jours un démenti effrayant, parce que la société est devenue, allez savoir pourquoi, tellement inhumaine que ces attitudes qui semblaient nous sauver un peu à bon compte sont de moins en moins répandues. Pour faire tâche, rappelons le prolongement que Jean-Paul II donne de cet évangile dans l'encyclique Evangelum Vitae en 1995, « J'étais un enfant à naître et vous ne m'avez pas accueilli », montrant ainsi le reniement de toute humanité à sa source même. Du coup, la deuxième partie se redonne avec l'acuité que lui a donnée Benoît XVI en rappelant le sérieux de notre liberté et l'horreur du mal, alors que toute l'idéologie dominante, en menant la confusion du bien et du mal, veut faire croire soit qu'il est une fatalité, soit que finalement tout est vraiment formidable.
Et devant cette perspective, nous devons nous dire qu'en effet, les gens sont victimes de cette idéologie-là, mais n'en perdent pas pour autant leur responsabilité. Personne n'oblige en effet aux comportements qui sont adoptés sans doute sous la pression ambiante, mais personnellement décidés, ce qui appelle effectivement jugement et éventuellement condamnation. Il y a là une invitation très forte à la nouvelle évangélisation, surtout que ces réalités profondément humaines restent vivaces dans l'être de chacun, qui peut voir à partir de lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, selon la règle d'or, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus toi aux autres, et ce que tu voudrais qu'on te fasse, commence donc par le faire toi-même aux autres. Nous découvrons ainsi, comme la première lecture, le rappeler en le scandant comme une litanie. L'amour du prochain ne peut exister, est effectivement porteur du mystère de la rédemption du Christ et du vrai salut, non pas d'un salut au rabais ou à bon compte, dans la mesure où il est adossé à la connaissance naturelle de Dieu et mieux encore à la révélation. Tous les commandements énumérés dans l'Ancien Testament reposent sur cette revendication de la gloire de Dieu « Je suis le Seigneur ». Dès lors, comme l'a insisté Benoît XVI dans tout son pontificat, retrouver le sens de Dieu, c'est pouvoir sauver l'homme.